Moi, j'ai 40 ans. Je me suis baptisée à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais la famille de ma mère, c'est toujours été des chrétiens et très tôt, l'évangile m'a tirée. J'avais un papou qui s'avait baptisé au chou, c'était un vieux de la mission et il m'a toujours parlé du Seigneur et moi, dans mon cœur d'enfant, tout ce qu'il m'a dit, je l'ai pris. Et j'ai grandi comme ça. Plus tard, je vais vous passer vite sur mon témoignage pour vous dire le miracle que Dieu a fait dans ma vie. À l'âge de 13 ans, je suis tombée malade. J'ai eu une maladie auto-immune. Au début, ils ne savaient pas trop, ils disaient que c'était la leucémie. Puis plus tard, ils m'ont dit que c'était la maladie de Lyme. Pour aujourd'hui me dire c'est un purpura thrombopénique chronique. Et elle fait partie des 5 maladies auto-immunes les plus rares. Et quand je suis tombée malade, le Seigneur m'a toujours bénie dans ma maladie. Il m'a gardé de plein de choses. En fait, c'est une maladie des défenses immunitaires. Je vis avec peu de défense immunitaire. Et j'ai fait régulièrement des baisses de plaquettes. Quand je suis tombée malade, ma vie, elle a été quelquefois en danger, mais Dieu a béni. Je rentrais 3 fois par semaine à l'hôpital. J'ai été transfusée de sang, j'ai fait des traitements lourds. Et puis, ça s'est arrangé et ça s'est stabilisé. Pendant longtemps, j'ai été très très bien. Quand j'étais jeune fille, les médecins me disaient que j'aurais pas le bonheur d'être maman. Ou que si j'avais des enfants, ils seraient pas en bonne santé, ils auraient des lourds handicaps. Et déjà là, Dieu m'avait parlé, il m'avait mis dans mon cœur que j'aurais 2 enfants. Il me l'a confirmé dans une prophétie et j'ai gardé cette promesse dans mon cœur. Plus tard, j'ai fondé un foyer et Dieu m'a donné 2 enfants en parfaite santé. On a servi le Seigneur et Dieu bénissait, j'étais bien dans ma maladie très très longtemps. Jusqu'à à peu près 3-4 ans en arrière. Avant le Covid. Avant le Covid, moi j'ai perdu mon père de 59 ans. Et puis il y a eu le Covid tout de suite après. Alors est-ce que ça a un lien? Je sais pas, moi je n'ai pas eu le Covid. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti à me sentir pas bien. J'avais mal dans mes os, j'avais mal dans mes muques. J'avais régulièrement des lumbagos, des sciatiques. Alors quand j'allais au docteur, ils m'ont dit que j'avais plein d'arthrose, puis des sciatiques, puis de la tendinite, et puis petit peu par petit peu, je sentais plus le bout de mes doigts, je sentais plus le bout de mes pieds, et ça s'aggravait assez vite. Et arrivé un moment, ils ont fait le lien avec ma maladie. Alors je suis à Saint-Louis par un grand professeur, et je suis à Cochin pour les os. Alors Cochin disait que c'était les traitements lourds qui m'avaient fait ça, et Saint-Louis dit que de toute façon ça m'aurait arrivé. Enfin, quoi qu'il en soit, il disait que j'avais une dégénérescence osseuse. Mes os, ils avaient vieilli prématurément. Et ça m'appuyait, les os, hein, ils m'appuyaient sur les nerfs, ce qui m'a donné de la neuropathie. Ce qui faisait que je sentais plus le bout de mes pieds, le bout de mes mains. Et en fait, j'avais l'intérieur d'une vieille femme. Pour les gadgets, c'était ça. Alors, ils me disaient qu'il n'y avait pas de miracle parce que c'était les mots qu'ils utilisaient. Ils m'ont dit, madame, il n'y a pas de miracle. On n'a pas la fontaine de jouvence, on ne peut pas rajeunir vos os. Alors, pour vous dire, dans l'hiver, là, j'ai fait 3 semaines d'hôpital. Parce que ma jambe, elle était totalement sortie de son axe. Donc, j'ai fait 3 semaines d'hôpital pour qu'ils remettent ma jambe en place. Et suite à ça, ils me disaient de pas trop m'en servir. Alors, je marchais avec une canne. J'ai fait 3 mois de kiné. Et je suis allée à Cochin faire un traitement. Et ce traitement-là, il était très douloureux. Ils m'ont mis des piqûres dans la colonne. Et ils m'ont mis 3 litres de produits qui réglaient tous les nerfs. C'était une souffrance. Et quand j'ai fait ce traitement, Dieu a encore béni parce qu'il avait envoyé un de ses serviteurs vers moi, Guana. Sans savoir, Dieu y avait parlé, il avait dit que Dieu il serait avec moi et qu'il me guérirait. Et qu'il fallait que je le prenne par la foi et que je continue mes traitements. Et quand j'ai refait le traitement, j'avais plus de douleur quand je faisais le traitement. Et au mieux du traitement, si ce traitement-là marchait, il enlevait 50% des douleurs et il empêchait la neuropathie de se propager. Donc pour les médecins, au mieux, je restais comme ça. Et c'était déjà vraiment bien, c'était pas sûr que ça marche. Mais j'avais des douleurs permanentes. Tout était lourd, tout était dur pour moi. Je passais des nuits, j'avais plus de sommeil. Ils m'ont donné un traitement que je devais prendre aussi. Et ce traitement-là, il me faisait faire de la tension. J'ai fait tellement de tension que c'est le SAMU qui est venu me chercher.
Et à l'hôpital, ils m'ont dit que j'avais frôlé l'AVC. Là, dans l'hiver, ils m'ont posé une couronne et le simple fait de me poser une couronne, mes os étaient tellement fragiles que ils m'ont opéré de la mâchoire. J'ai dû me faire opérer de la mâchoire, j'ai eu une fissure à la mâchoire. Ça allait plus du tout. Et les médecins me disaient que j'allais rester comme ça, qu'il n'y avait pas d'espoir de guérison. Qu'au mieux, ça allait me stabiliser. Vers moi, quand j'étais dans ma maison, là, je passais des après-midi complètes calées entre deux coussins. Je pouvais plus marcher. Il y a des moments là, ma peau, les nerfs, ils étaient tellement atteints qu'on me touchait la peau, ça me faisait comme des brûlures. Je dormais plus des nuits, j'avais perdu le sommeil. Même je pouvais prendre n'importe quel cachet, il n'y avait rien qui me calmait les douleurs. Il fallait que je vive comme ça, tout était dur, tout était lourd. Le pays qu'on a fait avant, on est arrivé. Il n'était pas question pour moi de descendre dans le Midi avec ma mission. Lui, malgré qu'il était responsable et engagé, je pouvais pas conduire parce qu'il y avait des risques que je fasse un malaise et puis ma jambe a se paralysé. Donc, et puis si je forçais trop sur ma jambe, j'allais encore finir en rééducation. Alors c'était convenu qu'on passe une semaine avec notre mission à Paris et puis qu'on remonte chez nous. Et le projet, il était comme ça. On avait trouvé une mission qu'on connaissait des gens et puis qui partait pas loin de chez nous. Mais comme on est arrivé là-bas à Paris, là, dans mon cœur, j'ai senti un poids. J'ai senti une douleur. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Je pensais pas que ça m'aurait fait autant de peine de voir ma mission partir là. Et puis j'étais attaquée parce que je me sentais coupable. Je disais, ben à cause de moi, on part pas. Alors lui, il me disait non parce que... Pour vous dire que mon Dieu a béni surtout. Chez nous, on était en procès. Et on devait faire des travaux pour plus être en procès. Et on devait le faire là, je vous dis, 15 juin. Et quand j'étais dans la mission là, j'étais pas bien, ma mère m'a appelée. Elle l'a vu que j'étais pas bien. Et j'ai dit, ma mère, ça m'arrache le cœur de voir la mission partir. J'ai l'impression de priver mes petites et j'ai été poussée à partir. Alors ma mère, j'aurais pas cru qu'elle m'aurait encouragée comme ça. Parce que c'est le cœur d'une mère de voir sa petite partir comme ça malade. Elle m'a dit, non ma fille, si le Seigneur il met dans ton cœur que tu dois partir, il fera toute chose. C'est parce qu'il y a une bénédiction pour toi. Le Seigneur il va tout aplanir. Alors j'ai dit, je vais faire une expérience avec Dieu. Si quelqu'un vient me dire, je conduis ton convoi, ou je te conduis ton petit camping, ben je sais pas ce qu'il faut qu'on parte. Et là Lydia, elle est venue vers moi, une femme qui est avec nous en mission, elle est venue vers moi, elle m'a dit, tu sais, elle dit, moi ma petite, elle peut le conduire ton convoi. Et quand elle m'a dit ça, après, j'ai vu qu'elle s'est rattrapée parce qu'elle dit, je fais venir la femme dans le Midi malade. Et je dis, non Lydia, ça vient de Dieu ce que tu me dis. Et lui, il est venu vers moi, il me dit, Cindy, les garçons m'ont appelé, puis c'est plus maintenant les travaux, on peut les reporter à 3-4 mois. Mais je voulais pas lui demander de partir en mission, je voulais qu'il fasse son expérience de son côté. Et lui, ça y a fait comme moi, c'était lourd sur son cœur, il fallait partir. Alors j'ai dit, vas-y, on part. Donc comme on s'est parlé, on s'est dit, j'ai en vérité, je serai comment l'année prochaine? Des fois, je pourrai plus partir du tout et j'ai dit, vas-y, viens, on emmène nos petites dans le Midi, on sera avec notre mission. Alors on est parti. J'ai mis ma petite au volant, elle avait 2 mois de permis accompagné. On est parti de Paris à Lyon, avec la foi. Il fallait qu'on parte. Et quand je suis arrivée ici, je suis arrivée ici, un lundi, j'étais avec une canne. Je pouvais pas me déplacer sans une canne. J'avais un corset, et puis arrivé le soir, il fallait que je mette une minerve tellement que ça me faisait mal. Et les douleurs, ils étaient atroces. Et il y a beaucoup de choses que je pouvais plus faire. Et simplement, il n'y a rien eu de particulier. Il s'est mis à tomber de l'eau. Alors le Kevin, avec mon mari, le Kevin c'est un serviteur de Dieu aussi, ils sont venus sur mon store et ils ont parlé du Seigneur. Ils sont mis, la conversation a été que le Seigneur, il a son temps et le temps à lui, c'est pas notre temps à nous. Quand Dieu veut, Dieu donne. Tout de suite. Comme ça d'un seul coup. Et là, mon mari dit à Kevin, il dit, Kevin, viens, monte dans le camping, on prie pour elle. Si Dieu veut donner, il peut la guérir là tout de suite. Et
Ben moi j'ai dit d'accord, on a monté dans le camping. Et le Kevin il a pris de l'huile, il m'a fait l'oxan d'huile. Comme ça, simplement. Et là il a prié pour moi. Et le peu d'huile qu'il m'a mis sur la tête là. Tout d'abord j'ai senti comme plein d'huile qui me coulait partout sur le corps. Comme si, je vous le dis avec mes mots, qu'on m'avait versé des bidons d'huile sur moi. Je me sentais tout l'huile qui me coulait partout là. Et là, d'un seul coup, la présence de Dieu, elle a tombé sur moi. Ça fait 27 ans que je suis baptisée. J'ai jamais ressenti une présence de Dieu comme ça. Je me suis sentie pris, emportée par la présence de Dieu. Tellement que je me suis sentie emportée par la présence de Dieu. Moi, dans mon raisonnement humain, j'ai dit, Seigneur, ça y est, je suis morte. Ça y est, je suis morte et puis tu m'as pris avec toi dans le ciel. Et je voyais les deux pieds du Seigneur devant moi là. Je voyais les deux pieds du Seigneur et je le sentais tellement proche de moi que je dis Seigneur, ça y est, je vais ouvrir les yeux là. Et la terre, c'est fini pour moi. Ça y est, je suis dans le ciel avec toi là. Et la présence de Dieu, elle était forte et puis mon mari l'a ressenti particulièrement. Et Kevin l'a ressenti aussi particulièrement. C'était particulier, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. J'étais dans le ciel avec le Seigneur parce que c'était tellement sain ce que je ressentais que ça pouvait pas faire partie de la terre. J'étais plus sur la terre. Et là, au bout d'un moment, d'un long moment où je me sentais comme ça, je suis revenue à moi. Et le Kevin, il me dit, t'as ressenti quelque chose de grand. J'ai ressenti dans mon cœur que t'as ressenti quelque chose de grand. Mais pour moi, c'était ça. C'était cette présence de Dieu qui était tellement... Déjà ça, c'était tellement grand que pour moi, c'était ça que j'avais reçu. Et après, au bout d'un moment, le Kevin, il me dit, le Seigneur t'a guéri. Il dit, le Seigneur me le dit dans mon cœur, il t'a complètement guéri. Et quand il m'a dit ça, je tombais toujours à genoux par la présence de Dieu. J'arrivais pas à me défaire de la présence de Dieu, donc j'arrivais même pas à parler. Là, ça fait 3 jours, ma voix revient seulement. J'avais plus de voix, j'avais plus rien. Et là, je me suis levée, puis j'ai marché. J'étais à genoux et je me suis relevée toute seule. Je l'aurais jamais fait, ça. Et j'ai descendu du camping. Et lui, il me dit, t'es guéri? Je sais pas. Je sais une chose, c'est que si tu me dis, monte sur le toit du camping, là, je sens la force en moi que je peux le faire. Et puis, les sœurs, ils sont venus me visiter. Puis la Lydia a dit, viens, on va marcher sur la place. Et j'ai marché sur la place. Et c'était pas que pour moi la bénédiction, parce que chaque personne qui m'avait vue avec la canne, qui voyait que je pouvais pas me déplacer, et qui me voyait marcher, ils étaient bénis. Et ça fait 3 jours, le Seigneur m'a complètement guéri. Pour vous dire comment il m'a guéri, avec la maladie que j'avais, là, j'avais un manque de sérotonine. C'est une hormone qui monte au cerveau. Et c'est pas grave en soi, mais ça crée plein de troubles. Je trouvais plus mes mots. Il y a des moments, si on me parlait, ça me faisait comme des coups de courant dans la tête. J'étais comme abrutie. Lire, moi je lisais beaucoup, j'aimais bien lire, je pouvais plus lire. Je voyais les lignes qui se mélangeaient devant moi. Même que je mettais mes lunettes, je pouvais plus lire du tout. Une télé, là, elle me faisait mal de tête. Le Seigneur m'a redonné tout ça. Il m'a rétabli dans tout. Il m'a pas juste fait que je peux marcher. Je suis actif comme avant. Je descends, je monte, je fais mes affaires. C'est grand, ma petite, comme elle est revenue là. Parce que Ezinda, elle a 17 ans, elle. Des fois, elle me disait rien, elle me touchait le coude là. Toujours dans l'espoir que je me retourne. Je me retournais pas, ça me touchait le coude. Parce que je le sentais plus. Et il y a beaucoup de choses que je cachais. Je voulais pas dire à ma mère, je voulais pas dire à ma petite. Et je cachais beaucoup de choses. Mais dans moi, je me disais, je suis Seigneur, je sais pas si tu veux me guérir. Mais si tu me guéris pas, laisse-moi 7-8 ans. Et prends ma vie, Seigneur. Que je voie mes petites bien mariées. Et laisse-moi pas sur la terre souffrir comme ça. Parce qu'en vrai, c'était pas une vie, je survivais. Tout était dur, tout était compliqué. Je tournais sur moi pour mes petites, pour pas que ma mère me voie malade, pour lui, mais en vrai, dans moi, il n'y avait plus de vie. C'était de la survie. Il n'y avait plus de vie parce que d'aller dehors, de faire un café pour quelqu'un, ça me demandait tellement de souffrance en moi
que je le faisais pas. Et Dieu m'a redonné tout ça. Dieu m'a redonné tout ça. C'est rien, mais descendre du camping sans cadenas. Mais c'est terrible pour moi. Je monte du camping, je descends. Tout à l'heure, j'ai fait mon manger, je porte des choses, je vais. Dieu m'a tout redonné, je conduis, je fais tout. Dieu m'a absolument tout redonné. Dieu m'a béni, m'a complètement guéri. Comme ça, en un instant, c'est grand. Et moi, je disais, ma petite, elle me disait, tu ne demandes pas suffisamment à Dieu pour qu'il te guérisse. Mais je disais, ma fille, si toi, tu as de la fièvre, tu vas pas me supplier pour que je te fasse un Doliprane. Tu sais, je sais ce que tu as besoin. Je suis Dieu, il sait ce que j'ai besoin. Et Dieu, il savait ce que j'avais besoin. Et moi, qui mérite rien du tout, il m'a guéri comme ça. En un instant, il m'a tout redonné pour moi, pour mes petites, pour les gens qui m'entourent. Et je veux le témoigner, ça, pour chaque personne, que Dieu, ben, c'est le Dieu des miracles. C'est un Dieu qui guérit totalement. Voilà, que Dieu vous bénisse.